Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je suis ton frère en Christ, William Smanga. Cette semaine, nous méditons sur la multiplication de la lumière. Ce jeudi 30 avril 2026, nous parlerons de pourquoi la lumière ne se crie pas. Elle s'offre. L'art d'inviter sans forcer. Bien-aimé, si toi aussi, tu as parfois été trop insistant, trop moraliste, trop dur avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou au contraire, si tu n'oses rien dire parce que tu as peur de déranger, alors cette méditation est pour toi. Notre verset de méditation du jour est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20, qui nous dit que nous agissons donc au nom de Jésus-Christ, comme envoyés de sa part, et nous vous en prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Je vais relire ce verset une deuxième fois, bien-aimé, doucement, afin de laisser chaque mot entrer pleinement. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Nous agissons donc au nom du Christ, comme envoyés de sa part, et nous vous en prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, avant de comprendre ce que ce verset signifie pour nous aujourd'hui, rappelons tout d'abord le contexte. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Cette église a connu beaucoup de problèmes, des divisions, des péchés, des fausses doctrines. Mais Paul ne se présente pas comme un chef sévère ou un juge qui pointe du doigt. Il dit, nous sommes envoyés de la part de Christ et nous vous en supplions, réconciliez-vous avec Dieu. Bien-aimé, Paul ne force personne. Il ne menace pas, il supplie. Il se met à la même hauteur. C'est un ambassadeur, pas un général. Il représente un roi, mais il n'impose rien. Il offre la paix. Alors, quel est le sens profond de ce passage? Pour le comprendre, bien-aimé, prenons une image. Imagine un policier qui arrête un conducteur, sort son bâton, crie, menace. Le conducteur se braque, se ferme, refuse de coopérer. Maintenant, imagine une vieille dame qui offre une boîte de biscuits à son voisin nouvellement arrivé. Elle ne le menace pas, elle l'invite. Elle ne force pas, elle propose. Et le voisin se sent tout de suite accueilli. Bien-aimé, l'apôtre Paul est comme cette vieille dame. Il ne menace pas, il supplie. Il ne force pas, il invite. Il agit en envoyé. Mais son arme, c'est la douceur. Multiplier la lumière, ce n'est pas imposer, c'est proposer. Qu'est-ce que ce verset nous apprend donc sur la multiplication de la lumière? Nous sommes jeudi et nous parlons de multiplier avec douceur. La première vérité que ce verset nous apprend, c'est lorsqu'il dit que nous agissons au nom de Christ, comme envoyés de sa part. Bien-aimé, tu es un ambassadeur. Tu représentes Christ. Un ambassadeur n'impose pas, il transmet une invitation. Il n'est pas le roi, il est le messager. La deuxième vérité s'exprime lorsque le passage nous dit que nous vous en prions au nom de Christ. Bien-aimé, le verbe prions ici veut dire supplier, implorer. Paul ne se met pas au-dessus des gens.
il se met à côté, il supplie. Ainsi, la lumière ne se crie pas, elle s'offre. La troisième vérité s'exprime lorsque le passage nous dit que soyez réconciliés avec Dieu. Bien aimé, c'est là le message. Pas devenir religieux, pas appliquer des règles, mais soyez réconciliés. C'est une invitation à la paix. Quel piège, bien aimé, ce verset expose-t-il que nous devons absolument éviter? Le piège que ce verset expose est celui de la dureté dans l'évangélisation. En effet, beaucoup de chrétiens sont agressifs dans leur témoignage. Ils jugent, condamnent, menacent. Et le monde les repousse. Multiplier la lumière, ce n'est pas bousculer, c'est inviter. On offre un trésor. On ne le jette pas à la figure. Tu vois? Donc, comment inviter sans forcer aujourd'hui? Bien-aimés, prenons un temps pour mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. En 4 étapes, voyons comment proposer la lumière avec douceur. Dans la première étape, pensons à une personne proche qui ne connaît pas Dieu. Concrètement, ça pourrait être un collègue, un voisin, un membre de ta famille. Nomme-la dans ton cœur, bien-aimé. Dans la deuxième étape, demandons-nous comment nous avons agi avec elle. Concrètement, as-tu été insistant, moraliste, critique, ou as-tu été doux, patient et aimable? Bien-aimé, sois honnête devant Dieu. Dans la troisième étape, faisons aujourd'hui un geste simple d'invitation. Concrètement, il ne s'agit pas d'un serment. Je te prends un exemple. Ça peut être un petit cadeau que tu offres, une aide pratique, une invitation à manger, une parole gentille, tu vois. En fait, le truc, c'est que laisse ta lumière briller sans forcer. Dans la quatrième étape, si l'occasion se présente, disons simplement, je prie pour toi. Si un jour, tu veux parler, je suis là. En fait, c'est tout. Donc, pas de pression, en fait. Bien-aimé, qu'est-ce qui changera concrètement dans notre vie quotidienne si nous intégrons parfaitement cet enseignement? Voyons cela sous plusieurs aspects. L'aspect numéro 1, c'est quand nous serons tentés d'être durs ou pressants, comment réagirons-nous? On verra que au lieu de forcer, nous prierons intérieurement. Nous nous rappellerons que c'est l'Esprit Saint qui convainc, c'est pas nous. Notre rôle n'est pas de gagner un débat, mais d'aimer une personne. Donc, concrètement, avant de parler à quelqu'un de Dieu, prends une seconde. Il dit simplement, Seigneur, donne-moi des bonnes paroles et donne-moi surtout la douceur pour le faire. Bien-aimé, tu verras que la personne se sentira accueillie, pas agressée. Dans l'aspect numéro 2, c'est quand nous aurons peur de ne pas bien dire. Qu'est-ce que nous ferons? On verra que au lieu de nous taire par peur de mal faire, nous ferons confiance à notre vie plus qu'à nos paroles. Un sourire, une aide, une présence silencieuse valent souvent plus qu'un long discours, bien-aimé. Concrètement, si tu ne trouves pas les mots, ne cherche pas. Fais une bonne action. Rends service. Tu vois? Puis dis doucement, c'est Jésus qui m'a appris à aimer comme ça. C'est tout. L'aspect numéro 3, c'est quand nous constaterons que quelqu'un n'est pas réceptif. Que choisirons-nous? On verra que au lieu de nous énerver ou de nous décourager, nous respecterons sa liberté. C'est-à-dire que la lumière ne force pas.
elle est claire. Celui qui veut voir, regarde. Celui qui veut rester dans le noir n'est pas obligé. Donc, concrètement, si quelqu'un refuse ton invitation ou ta parole, ne force pas. Continue à l'aimer, à prier pour lui. Parfois, une graine met du temps à germer. L'aspect numéro 4, c'est quand nous verrons d'autres chrétiens qui sont durs dans leur témoignage. Comment agirons-nous? Il faudra qu'au lieu de les juger ou de les imiter, nous prierons pour eux. Nous leur montrerons par notre propre douceur qu'on peut être fidèle sans être violent. Tu vois, donc concrètement, si un frère ou une sœur insiste trop lourdement avec quelqu'un, ne l'attaque pas. Dis-lui simplement que je prie pour que cette personne rencontre Dieu. Toi, tu as déjà bien planté la graine. Laisse l'esprit l'arroser. Vois. Donc, en quelques mots, bien-aimés, ce qu'il faut retenir, c'est que la lumière n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Ne force pas les gens à la voir. Contente-toi de briller. Quand ils auront froid, ils viendront se réchauffer près de toi. La douceur attire, par contre, l'agressivité repousse. Un flambeau bien-aimé n'éteint pas ceux qu'il éclaire. Alors, maintenant que nous avons compris qu'il faut inviter sans forcer, bien-aimés, prions ensemble afin de recevoir la douceur de l'ambassadeur que nous sommes. Nous sommes en prière. Adorable Père céleste, nous venons à toi dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons trop souvent été durs avec ceux qui ne te connaissent pas. Nous avons jugé, critiqué, moralisé, mais tu ne nous as pas envoyés pour condamner, mais pour offrir la réconciliation. Apprends-nous la douceur de l'ambassadeur, ô Père. Que notre lumière ne brûle pas, mais qu'elle réchauffe. Nous pensons à cette personne en particulier que nous avons dans notre cœur actuellement et aide-nous à l'aimer sans condition, à l'inviter sans forcer. Père, si elle est prête, ouvre son cœur. Et si elle ne l'est pas, donne-nous la patience. Nous ne voulons pas imposer ta lumière, mais nous voulons la proposer. Aide-nous dans ce sens, alors que nous prions dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous arrivons au terme de cette méditation, je voudrais que tu retiennes que la lumière n'est pas une contrainte, c'est une invitation. Ne force pas les gens à la voir. Contente-toi de briller, tu vois. Quand ils auront froid, ils viendront se réchauffer. Parce que la douceur, elle attire, mais l'agressivité, elle repousse. Si tu as besoin également d'être accompagné pour témoigner avec douceur, tu n'as pas à le faire seul. Parce que c'est ensemble que nous apprenons à multiplier la lumière sans violence. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rejoindre notre groupe de suivi actif chaque jour dans la présence de Dieu sur WhatsApp. Les liens sont en description. Et dis-moi en commentaire ce que tu auras compris de cette méditation et comment cela t'aide. Ne l'oublie pas, ton témoignage peut aider quelqu'un qui vit la même situation. Alors, que Dieu nous fortifie. On se dit à demain dans la présence de Dieu. Amen.